Coucou, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo un peu printanière. Bon, comme tous les ans, à cette même période, on commence toutes à avoir envie que le soleil arrive. Donc forcément, on recommence à attraper les couleurs jaune, parme, rose pour faire venir le soleil. Bon, ça marche pas forcément, mais en tout cas, on essaye. Donc pour l'occasion, j'avais envie de faire des stilettos. Ça faisait un petit moment que je m'en étais pas fait. Et puis surtout, ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé mes produits obsessionnels. Donc du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Il y avait un jaune qui me plaisait beaucoup, que j'avais pas encore pu essayer. Et du coup, là, on va l'essayer ensemble. Donc comme d'habitude, je pousse mes cuticules, j'enlève les petites peaux qui crochent. Je griffe mon ongle avec une lime à grain 180, je désinfecte. Ensuite, je redécoupe mon chablon afin qu'il soit adapté à mon ongle naturel, à la ligne de sourire naturelle de mon ongle. Et donc ensuite, je vais venir placer mon chablon pour le stiletto. Pour ces chablons, il y en a qui sont des couleurs rouges et d'autres qui sont couleur rose. Privilégiez plutôt ceux qui sont rouges, enfin rose fuchsia rouge, parce que les roses ils collent moins bien. Pliez bien votre chablon. Il faut que le stiletto soit le plus fin possible. C'est vraiment super important d'avoir une base fine parce que sinon à la fin vous vous retrouvez avec un stiletto très épais et c'est pas joli. Placez votre chablon. Puis ensuite, venez appliquer du Nail Prépare et du primeur. Faites les petites encoches ou les oreilles de Mickey si vous voulez. Libérez le doigt et venez appliquer une fine couche de gel de base. Ici en base, j'applique le gel fibrique de Obsessionnel. Je catalyse 2 minutes. Maintenant, je vais venir faire mon extension avec le Power Silk. Ce gel a une consistance assez épaisse, donc du coup il permet vraiment de faire des grandes extensions pour les poses artistiques et les formes extrêmes. Il est vraiment bien parce que justement c'est un gel qui coule pas et donc on a vraiment le temps de façonner son ongle. Donc moi je vais aller jusqu'au bout du chablon. Puis catalyser 2 minutes. Maintenant, je vais venir faire mon extension de plaque. Plus l'ongle est long, plus c'est joli d'avoir une extension de plaque longue. Pour ma part, je trouve que ça fait un peu bizarre quand il y a des grands stilettos avec des rallongements de plaques un peu courts. Ça me fait vraiment une impression bizarre en fait, comme si l'ongle n'était pas forcément bien proportionné, alors que non, en fonction de l'artiste qui va réaliser ce genre de pose. Il y en a qui vont aimer les grandes extensions de plaques et d'autres les extensions de plaques un peu plus courtes. C'est vrai que normalement il y a la règle du 1/3, mais quand on fait des formes artistiques, on a le droit à un peu toutes les folies. Donc moi j'aime quand les extensions de plaques sont très longues, très fines et partent en V. Donc j'applique le gel camouflage. Alors quand vous me voyez faire, vous pensez sûrement que c'est très très facile de faire la reverse.
mais pas du tout. C'est vraiment une technique qui s'apprend, une gestuelle qui s'apprend, et bien souvent, lorsque vous-même vous essayez, vous n'y arrivez pas forcément. Je vais catalyser 2 minutes. Maintenant, je vais faire ma construction avec le gel fibrique d'Obsessionnel. Je catalyse 2 minutes et maintenant je vais venir mettre en forme mon extension. Je vais dessiner ma ligne de sourire pour pouvoir venir faire appliquer mon gel French en reverse. Donc ici je prends le pastel flash violet. Je vais faire un dégradé de couleurs violet, jaune fluo et paillettes violettes. Donc des couleurs qui font printanière et qui vont être parfaitement adaptées au jour qui devrait plus tarder à arriver. Donc j'applique avec mon pinceau de détail, hein, mon petit pinceau, mon fidèle pinceau de détail que j'utilise pratiquement tout le temps. Ça me permet de bien dessiner ma ligne de sourire et de faire les ailettes très fines sur le côté. Je vais catalyser 2 minutes et ensuite je vais venir appliquer le gel jaune par-dessus, le jaune fluo pailleté. Là j'ai souligné en fait le sourire de ma French parce que le jaune fluo tout seul directement le long de l'extension de plaque aurait été un peu fade. Donc je viens souligner avec une autre couleur pour lui donner un petit peu plus de caractère et un petit peu plus pour que ça ressorte un peu plus. Regardez le fluo comme il est super joli. Mais là, si je l'avais mis directement sur mon extension de plaque, ça aurait peut-être pas... Ce serait peut-être trop fondu avec le beige. Donc j'ai préféré souligner avec le violet. Donc pareil, toujours avec mon pinceau de détail, hein, j'applique. Je catalyse 2 minutes. Oh non, pas encore, pardon. Je l'avais pas fait l'autre côté. Voilà, maintenant je vais catalyser 2 minutes. J'applique une fine couche de gel transparent parce que je vais venir y déposer mes paillettes dessus. Je vais poser mes petites paillettes Parme. Donc, je les applique au pinceau de détail et puis après je vais venir essayer d'appliquer en couche un peu plus épaisse sur la pointe du stylet pour que ce soit un peu plus soutenu au niveau de la couleur. Et après je vais reprendre mon pinceau de détail et je vais venir éparpiller mes paillettes un peu sur toute la French jaune pour fondre en fait toutes les couleurs ensemble et donner une impression de fusion entre toutes les couches de gel, toutes les couleurs de gel qu'il peut y avoir et les paillettes. Donc parfois, hein, le processus des paillettes peut être un peu long hein, si on veut vraiment bien les mettre. Faut vraiment faire ça minutieusement.
Je voulais vraiment que ce soit fondu les uns dans les autres et qu'il n'y ait aucune différence, comme si en fait on avait l'impression que tout avait été posé ensemble. Donc j'ai catalysé 2 minutes. Maintenant je vais venir appliquer, donc c'est le Building Think, donc c'est celui que j'ai utilisé, c'est le gel que j'ai utilisé pour l'extension de l'ongle, vous savez, celui qui a une texture un petit peu épaisse. Alors il est vraiment agréable à utiliser aussi pour la construction, parce que déjà sa texture épaisse fait qu'il bouge pas quand on fait la construction, enfin quand on fait la construction sur la French, mais en plus de ça il est vraiment très très clair comme de l'eau de roche, donc forcément quand on l'applique sur une French qui a des paillettes, le résultat est vraiment incroyable. Maintenant je passe à ma mise en forme définitive. Donc je viens faire la mise en forme de mon stylet. Donc on essaie d'affiner il faut vraiment que le stylet soit quand même assez fin, très fin, le plus fin possible. Ensuite je viens passer un coup de bloc blanc. Alors je suis désolée, j'ai oublié d'enclencher la caméra lorsque j'ai appliqué mon gel de finition sans résidu, mais c'est le sealer de Obsessionnel aussi, hein. Il est très joli, il est très brillant. J'ai appliqué des petits strass et des microbilles, hein. J'aime beaucoup ce genre de déco. Et puis ensuite après j'ai mis d'autres décos, j'ai fait de la 3D, j'ai agrémenté un petit peu plus la pose. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir me retrouver sur YouTube, Overblog, Twitter, Instagram, Google+. N'hésitez pas à faire un tour aussi sur mon blog pour pouvoir avoir tous les liens produits. À bientôt!